c'est ainsi qu'il a commencé par CVR, après avoir suspendu les activités politiques, il a cocufié la politique en créant le CVR, Corps de volonté de la République, avec les Sengibiembe, les Sakombi, etc., tous les Quinois, n'est-ce pas? Et après, il a carrément créé, d'abord, il a fait voter une constitution qui reconnaissait deux partis. Dans les deux partis, il y avait le impair et le deuxième à déterminer. Avec l'évolution du temps, il a supprimé cet article, donc c'est devenu un parti national, unique, etc. Parti institutionnel. André Alentoundou, je vous prends un peu au mot. Christelle, vous avez une question, vous allez poser. Vous qualifiez de ces multipartismes sauvages. Ce sont vos mots, hein? Oui. D'accord. Mortel, vous avez utilisé aussi l'expression. Qui a débouché sur une anarchie mortelle. Alors, je ne sais pas, vous soutenez cette thèse, parce qu'aujourd'hui, s'il faut comparer les deux époques, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi, passez-moi l'expression, une prolifération, je dirais, de partis politiques, tout ça. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, vous, plus jeune, moi, plus âgé, nous bénéficions de la mémoire collective, n'est-ce pas? Dès que vous faites quelque chose, on vous dit, vous nous rappelez, ne nous ramenez pas à 60, ne nous ramenez pas à Mobutu, ne nous ramenez pas à Mouzé, ne nous rappelez pas, ne nous ramenez pas. Donc, aujourd'hui, les politiciens congolais sont mûrs. En tout cas, ils ont de la maturité. Parce que c'est le fruit... C'est vous qui le dites. Le politicien congolais, le politicien, c'est-à-dire l'homme politique congolais, il a de la maturité. Parce qu'il bénéficie de l'expérience et de la mémoire collective de ces expériences. Mais est-ce qu'il l'utilise à bon escient? C'est ça le problème. L'utilisation relève maintenant du domaine de l'individuel et du particulier. Qui influe sur le tout. Non, en même temps. Oui, mais globalement, on peut dire que nous avons la maturité, mais individuellement, il y a des gens qui n'ont pas de maturité. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais comment voulez-vous qu'individuellement, qu'il n'y ait pas de maturité et que l'ensemble donne quelque chose de bon, monsieur l'ambassadeur? Les gens qui n'ont pas la maturité sont marginaux. Aujourd'hui, je vous donne seulement un petit exemple. Le président de la République, Joseph Kabila, est jeune, même très jeune. Mais son comportement international, notamment lors des événements de Brazzaville, l'expulsion de nos compatriotes, notamment face à la situation de l'Est qu'il vient de maîtriser, eh bien, est d'une sagesse d'adulte. Enfin, on va dire, d'une sagesse d'un vieil homme. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il a lu l'histoire de notre pays, qu'il a tiré les leçons de notre pays, et il a assumé la charge de notre histoire. Je ne peux pas faire ceci parce que Lumumba avait fait ceci, il avait abouti à cela. Mobutu avait fait ceci, il avait abouti à cela. D'ailleurs, c'est significatif. Pendant les célébrations du 54e anniversaire, au fronton du Parlement, vous avez vu, Kasavubu, Lumumba, Mobutu, Mzee et Joseph Kabila. Chacun avait une tonalité particulière. N'est-ce pas? Les deux premiers, l'indépendance, Mobutu, l'authenticité, Mzee, la libération, et lui, l'émergence. Donc ça signifie qu'il y a une continuité dans la gestion de l'État et dans la conscience nationale. Votre conscience nationale aujourd'hui est différente de la conscience nationale que pouvait avoir un jeune homme de votre âge en 1960.
Alors, ça c'est intéressant. Hein? Les choses ont évolué et André Alain Tunduka, quand il vous parle de la science, vous êtes très à l'aise. Hein? Non, parce que c'est pas de la science, c'est presque de la sociologie vécue. Aujourd'hui, rares sont les familles congolaises unitribales. Rares. Dans le temps, c'était courant. Mais aujourd'hui, une famille unitribale, c'est très rare. Dans ma famille, j'ai des Baluba, du Kananga et de Mbujimaï. J'ai des Katangais. Et vous-même, vous êtes équatorien, hein? Oui, j'ai du sang de la province orientale. Je suis de l'Équateur, quinois, etc. Donc, vous voyez que la personnalité du Congolais aujourd'hui reflète l'entassement de notre histoire. Alors, monsieur l'ambassadeur, parce que ce sont les époques, Christelle, on reproche au maréchal Mobutu, au départ, sa vision nationale, sa vision de la République qu'il s'est concevait, c'était une très bonne vision. Mais la méthode de gestion a été une méthode qui a tout fragilisé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau-là? Vous qui avez été à côté, de lui. Il faut juger Mobutu d'abord. Je vous l'ai dit, il était le fruit de son temps. Et puis, il a évolué vers la décadence. Vous savez, quand vous voyez l'histoire, il y a toujours l'apogée et la décadence. Eh bien, Mobutu, de 60 à 70, c'était la montée, et 70, 75, c'était l'apogée, et puis il a commencé à décliner. Ça, c'est l'histoire. Qu'est-ce qui était la cause de ce déclin? Eh bien, je crois... L'influence des autres? Il y a plusieurs causes. L'excès de zèle, de pouvoir? Non, il y a plusieurs causes. Mais je veux dire on va dire, pour résumer les choses, c'est un laxisme dans la conscience nationale. Non pas seulement dans les chefs de Mobutu, mais dans les chefs un peu de l'entourage. Comme on dit, le pouvoir corrompt. Donc il se dit, bon, on a déjà fait ça, on a déjà fait l'essentiel, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Il est temps de jouir de ces biens. Donc c'est un peu ce laxisme-là qui a mené la décadence. C'est d'ailleurs un fait historique, si vous voyez l'histoire, la montée et la fin des empires, la montée et la fin des rois, la montée et la fin des empereurs, des leaders, c'est toujours comme ça. Bon. On monte et puis il y a un laxisme par rapport aux principes de base qui vous ont amené à monter, vous tombez. Oui, ambassadeur. Maintenant, eu égard à tout cela, qu'est-ce que nous pouvons dire? Quel héritage la Deuxième République nous a légué? Oui, au-delà de cette question de l'héritage, permettez, Christelle, que je glisse une question. La postérité vous jugera, hein, ambassadeur André Alain Tundu. Oui, ces émissions sont conservées, hein, ne vous en faites pas. Alors, je n'en ai pas peur, puisque je ne mens pas. D'accord. Alors, il y a une certaine opinion qui pense que c'est vous autres qui n'avez pas aidé le maréchal Mobutu. Quand je dis vous autres, pas vous, individu, pas vous-même comme ça. Pourquoi pas? Oui, vous aussi. Oui, vous avez occupé des fonctions très importantes, patron des renseignements. Ça sont des fonctions très stratégiques. Donc, les collaborateurs, je vais dire, vous n'avez pas aidé le maréchal. Même si les Tshisekedi se dédouanaient aujourd'hui, tout ça ainsi de suite, mais vous avez été là, à côté du maréchal. Lorsque un régime est à bout et au bout, il est facile de juger les gens. N'est-ce pas? Une équipe qui perd a toujours des héros et des personnages valeureux. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas faire le procès de Mobutu, ni le procès de ses collaborateurs. Mais je vous dis que grâce à de 65 à 90, on va dire ça comme ça, c'est vraiment la période stricte de Mobutu. 90 hein, pour les Quinois. Ouais, 90, eh bien, nous avons acquis la conscience
nationale, nous avons acquis la conscience de notre dignité, nous avons acquis la conscience de notre mission africaine, nous avons acquis la conscience de notre être culturel. C'est sur cette base, cette matrice, que Mouzé est arrivé. Mouzé nous a libérés de la torpeur de l'histoire où nous nous trouvions. C'est ça le sens de la libération de Mouzé. Il a trouvé des valeurs endormies, des gens enchaînés par la torpeur de l'histoire. Il a rompu les amarres, si je puis ainsi m'exprimer. Il a agi en objecteur de conscience. Il a libéré le Congolais qui s'est dit, effectivement, on dormait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ah, prenez-vous en charge. On s'est pris en charge militairement, économiquement, politiquement, et vous voyez le résultat aujourd'hui. Nous pensons même à l'émergence. Le Premier ministre a été par 2 fois à Dubaï et en Belgique pour parler de l'économie, de l'éducation, où nous avons été cités un exemple. Et vous savez que tout ce dont nous parlons, l'histoire, ce ne sont pas les événements qu'on juge, ce sont les hommes qu'on juge. Et donc, parce que ce sont les hommes qui sont les faiseurs de l'histoire. Lorsque on vous distingue sur le plan de l'éducation, c'est-à-dire que vous avez touché à l'histoire, à l'essentiel de votre avenir et à l'essentiel de votre histoire. L'héritage. L'héritage. Je crois que l'ambassadeur venait déjà d'effleurer quelques... venait déjà de donner quelques points. Les acquis, on va passer les acquis. On va passer à la dernière partie. Et l'héritage, c'est vous aussi. Cette conscience, cette révolte active qui habite les jeunes quelquefois vis-à-vis du premier cycle de Lumumba à Kasavubu, et puis 2e cycle de Mobutu à Mouzé, le 3e cycle de Mouzé, et même vis-à-vis de Joseph Kabila. Donc c'est un acquis d'ailleurs qui dépasse la Deuxième République. Ça provient des pères de l'indépendance, comme je vous l'ai dit. L'éveil de la conscience de notre dignité, allez, on ne va pas dire de l'authenticité de notre être, mais les philosophes appellent ça l'esséité, c'est-à-dire le fait d'être nous-mêmes. Le fait d'être nous-mêmes. Voilà. D'accord. Alors, nous avons une méthodologie dans cette émission, André Alain Atundou. Je vais vous poser une question de curiosité et vous allez répondre en intellectuel parce qu'on nous la pose souvent quand nous sommes dans l'émission Mémoire d'un peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, la paternité de l'indépendance de notre pays peut être attribuée à un individu ou à un groupe d'individus? La paternité de notre indépendance est attribuée à la conscience nationale. Le rôle essentiel, on ne sait même pas qui a joué le rôle essentiel. Est-ce Lumumba? Est-ce Maloula? Non. Maloula, l'abbé Maloula, qui était un des rédacteurs de comment on appelle, le manifeste de la conscience africaine. Et avec les Iléo et tout ça. Et donc, c'est tout cela, ensemble, qui a constitué la conscience. Et cette conscience a amené la nécessité de conquérir notre dignité par l'indépendance, c'est-à-dire par la gestion de notre pays dans la responsabilité nationale. Alors, vous êtes calqué sur un modèle, ça il faut le dire, et vous êtes presque les mêmes. Les 60. Oui, je vais expliciter ma question, je l'arrive, ne vous en faites pas. Alors, vous êtes les mêmes, mais ce sont les mêmes noms. Kengo Adondo, Tshisekedi, Mokolo Apombo, Bomboko, tout ça, Première République, Deuxième République. Moi, j'étais jeune, mais je suis surpris que quelqu'un comme Sakombi paix à son âme, qui était moboutiste jusqu'à la moelle épinière, juste à l'arrivée de Mouzé, a traversé. Est-ce qu'avec toute cette traversée, Christelle, monsieur l'ambassadeur,
vous changez aussi au niveau de vous-même l'homme politique congolais. Non. Ou soit vous continuez avec les mêmes méthodes. Parce qu'il faut dire que ce ne sont pas quand même les mêmes méthodes hein, qui vous ont régi. Il faut juger les hommes dans l'histoire. Il y a d'abord un fait. La continuité de l'État exige certaines qualités, exige certaines valeurs. Et ces valeurs ne passent pas avec les régimes. L'unité du pays, la conscience nationale, l'autonomie, l'économie qui doit nous profiter. Ce sont des valeurs cardinales de la République, autour desquelles il faut... Ce ne sont pas des valeurs, ce sont des valeurs structurantes de la République. Et donc, que ce soit sous Lumumba Kasavubu, que ce soit sous Mobutu, Mouzé ou Joseph, il faut toujours défendre ces valeurs-là. Et donc, lorsque Kabila vous dit défendez l'intégrité du pays, vous n'allez pas dire, eh bien moi, je ne suis pas kabiliste, je ne défends pas. Non. Kabila est le fruit de l'histoire qui commence avec Lumumba. Kabila, c'est le fruit, disons, c'est l'expression des valeurs que chacun de nous représente et contient en lui. Le nationalisme, l'indépendance, la souveraineté, la dignité. Et les expressions sont différentes d'après les leaders, les époques et l'environnement. C'est ça la différence. C'est ainsi que Sakombi a servi Mobutu. En fait, il a servi les valeurs de la République sous Mobutu. Il a servi les valeurs de la République sous Mouzé. Il a servi les valeurs de la République